Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler fulgurite. C'est quelque chose que je vous avais promis sur ma page Facebook, hein. Je vous ai demandé si vous connaissiez cette pierre et pour ceux qui ne connaissaient pas, j'avais promis d'en parler. La fulgurite, déjà, je vais vous la présenter. La voici. Donc voilà, la fulgurite. La fulgurite, moi, cette rencontre avec ce minéral est partie tout simplement d'une blague ou d'un petit défi il y a 1 an et demi. Donc finalement, je ne la connais pas depuis extrêmement longtemps. C'est une pierre, voilà, quelqu'un m'a mis au défi de la trouver parce que cette personne pensait que ça n'existait pas, parce qu'elle avait été vue dans un article sur le cabinet de curiosité. Donc voilà. Et donc ça a été une super découverte, parce que finalement j'ai réussi à la trouver. C'était une rencontre super avec cette pierre. Donc voilà, je l'ai découverte à partir d'une blague un petit peu, on va dire, cette pierre. Euh, c'est donc la fulgurite. Elle est finalement très peu répandue en lithothérapie à ce jour. Elle commence, ça y est, on commence à la voir arriver un petit peu plus, notamment sur les sites internet, un peu moins dans les boutiques. Mais c'est une pierre qui reste quand même assez peu fréquente à ce jour puisqu'il n'y a pas spécialement de demande. Donc pas qu'elle soit extrêmement chère, elle peut être coûteuse selon si elle est très grande ou pas. Mais finalement à ce jour, il y a peu de personnes qui la connaissent, donc peu de demandes, donc peu de propositions de cette pierre. Alors la fulgurite, c'est quoi? Ça vient de fulgure et c'est aussi une pierre qu'on appelle pierre de foudre. Donc la fulgurite, finalement, c'est un tube, comme vous pouvez le voir ici. Là, il fait 6 cm, 6 cm et demi. Donc c'est un tube. Et comment elle s'est formée? C'est tout simplement, entre guillemets, tout simplement, un éclair, hein, donc la foudre, qui est venue frapper un sol sableux, notamment les plages, hein, mais un sol sableux. Donc cet éclair est venu faire fondre la silice qui est présente dans le sol sableux. En général, il faut du 1600-2000 degrés pour que ça fonde. Et après, le refroidissement en fait, est tellement rapide, après l'éclair qui est tombé, que voilà, ce tube se solidifie, se forme et se solidifie. Voilà. Donc, c'est une pierre amorphe, puisqu'il n'y a pas de construction géologique longue, comme l'améthyste, comme le cristal de roche, comme la citrine. Donc, c'est une pierre qui n'a pas de système cristallin, qui est dite amorphe. Quoi dire d'autre? Oui, ici, c'est un élément important aussi. Vous voyez, là, je vous en présente deux. Et on remarque qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs. Alors tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce phénomène qui se produit notamment, il y en a d'autres pays, hein, mais, ou voilà, endroits, mais il y a l'Égypte, il y a la Libye, il y a aux États-Unis où ça se trouve plus facilement, les fulgurites, ça se forme plus facilement. Mais selon le sol où ça tombe, alors oui, c'est un sol sableux assez dense en silice, mais selon l'endroit, on peut avoir aussi d'autres minéraux, d'autres composantes du sol, ce qui fait qu'on aura un mélange au-delà du sable de beaucoup d'autres choses dedans, ce qui fait qu'on peut avoir ces couleurs, hein, différentes également. Donc moi, dans ce cas-là, bien qu'il y ait beaucoup de silice, je ne la travaille pas spécialement en oliголithothérapie. Donc la lithothérapie avec les oligo-éléments, comme avec la malachite qui est remplie de cuivre et qui est dite anti-inflammatoire. Donc je ne vais pas travailler trop sur ce volet-là, alors que c'est pourtant un truc voilà, principal habituellement. Je vais plus la travailler sur le message, ce que j'appelle le message de la pierre, donc son empreinte énergétique, ses capacités voilà, plus énergétiques par rayonnement, hein. Donc, euh, donc voilà, quoi dire sur cette pierre? Elle peut faire 3-4 cm, c'est souvent de cet ordre-là que vous allez la trouver, 3-4 cm. Donc là, c'est le spécimen un peu plus long, de 5 à 6 cm à peu près. Mais sachez que la fulgurite peut aller jusqu'à 15 mètres de long. Alors moi, mon nom de famille, c'est Thomas, et c'est pas pour rien, hein. Moi, je crois que ce que je vois, entre guillemets. Mais j'aime bien, disons, vérifier les informations. Donc, a priori, il y aurait des fulgurites jusqu'à 15 mètres de long. Mais j'en ai pas encore vu. Donc, mystère. Si quelqu'un a des photos d'une fulgurite de 15 mètres de long, je suis preneuse. Donc voilà. Forcément, pour la lithothérapie, je pense qu'elles sont
qu'elles sont aussi pas proposées ces 15 mètres de long parce qu'il n'y a pas d'intérêt forcément, a priori, hein. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Ben, c'est une pierre qui symboliquement, hein, avec cet éclair qui vient frapper le sol, donc qui vient frapper le sable, donc symboliquement, cette pierre est très connue très réputée pour autant faire une connexion entre guillemets là-haut avec l'éclair, hein, autant une connexion dite divine, sous toutes ces formes, hein, qu'on peut appliquer, c'est tous les mots qu'on peut appliquer là-dessus. Donc c'est très large, hein, quand je dis ça, bien sûr. Donc connexion divine et un fort ancrage, forcément, puisque elle prend racine, cette pierre, sur du sable. Ce minéral prend racine sur du sable. Donc forcément, on a une pierre qui va favoriser un réalignement des chakras. Ceux qui visualisent des colonnes de lumière, voilà, une connexion là-haut, une connexion à la terre, vont forcément en faire une alliée de cette pierre. Donc un alignement des chakras, un ancrage aussi plus important pour rester bien ancré, forcément, on peut la porter en poche dans ce cas-là. Et c'est une pierre qui va être beaucoup appréciée aussi en méditation, hein, bien sûr. Quoi dire d'autre? Elle décharge aussi si les personnes qui sont sujets à trop d'électricité statique. Donc des personnes qui travaillent sur des machines ou des personnes qui sont tout simplement sensibles, notamment peut-être plus des fois l'hiver, à l'électricité statique. Donc qui par exemple quand ils font la bise à quelqu'un, ils vont toujours se prendre une décharge ou alors ils vont avoir les cheveux comme ça dès qu'ils sont sur un canapé motorisé, hein, les canapés où on peut voilà, relever le siège, on a les cheveux comme ça. C'est une pierre qui va bien aider. Donc je la conseille aussi pour ça. C'est une pierre, autrement, quoi dire d'autre? Et peut-être pour finir, parce que globalement la pierre, symboliquement, on est là-dessus, hein, on est sur une connexion là-haut et en bas. C'est une pierre aussi quand même qui facilite, on va dire, la réception du coup d'informations. Quand voilà, on nous envoie des petits messages, des petites coïncidences, on va dire, pour nous aiguiller sur notre chemin, c'est une pierre qui va faciliter la personne, ça va l'aider à être plus en état de réception de ces informations, hein, plus dans un état d'esprit de réception de ces informations, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais ça reste, et ça je ne l'ai peut-être pas dit, donc je le précise, ça reste une pierre très fragile, de par ces tubes, ce creux à l'intérieur, bien sûr. Je veux dire, si je fais ça de manière forte, elle va casser. Donc, ça dépend de l'épaisseur de la pierre, pardon, mais en général, elle peut casser. Donc voilà, chose promise, chose due. Je vous avais promis une petite vidéo, hein, notamment Samantha qui m'a relancé et tu as bien fait. Sur la fulgurite. Donc voilà, c'est chose faite. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette pierre s'il y a besoin. Et je reste disponible bien sûr pour les questions. Là actuellement j'en ai 3 fulgurites. C'est pas une pierre que j'aurai souvent. Donc voilà, si vous voulez la tester, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.